Bonjour et bienvenue dans la pensée d'Aline. Je partage avec vous cette semaine mon ressenti sur les chapitres 7 à 12 du livre des Laments. Dans ces chapitres, on voit le fils des Laments, qui s'appelle Néphi, retourner à Zarahemla et se lamenter sur sa tour, sur le sort de son peuple, car effectivement, à cette période précise de son existence, les Néphites sont un peuple corrompu. Les juges du peuple sont soudoyés par les brigands de Gadianton. Et donc la corruption et le péché règnent au sein du gouvernement. Et bien sûr, cela a des conséquences directes sur le peuple. Et donc Néphi se lamente sur sa tour et prie en fait le Seigneur pour que le peuple se repente et ait un changement de cœur. Alors un certain nombre d'événements vont se passer autour de cette tour où on a un nombre de personnes qui s'attroupent et s'attardent sur le comportement de Néphi. Certains croient ses paroles et d'autres vont se mettre en colère. Donc on a ces deux, on va dire, deux groupes distincts qui se forment autour de Néphi. Alors la question que je me suis posée cette semaine, c'était une question qui était dans le manuel de Viens et suis-moi, qui en fait était une question sur le rôle des prophètes. En quoi pouvait-on reconnaître un prophète de Dieu et quelle était sa fonction et le genre de choses que le Seigneur lui demande de faire. Alors la première chose qu'un prophète de Dieu fait, c'est d'appeler les gens au repentir. On le voit ici très bien dans le chapitre 7 au verset 22. Néphi appelle les gens de Zarahemla au repentir en leur disant « Car si vous ne vous repentez pas, voici cette grande ville et aussi toutes les grandes villes qui sont alentour, qui sont dans le pays de notre possession, seront enlevées, de sorte que vous n'aurez pas de place en elle, car voici le Seigneur ne vous accordera pas de force, comme il l'a fait jusqu'à présent, pour résister à vos ennemis. » Et il leur dit la cause de la colère du Seigneur et pourquoi il va retirer sa protection. Au verset 25, il dit « Malheur à vous à cause de cette grande abomination qui s'est introduite parmi vous, et vous vous êtes unis à elle, oui, à cette bande secrète qui a été fondée par Gadianton. Oui, le malheur s'abattra sur vous à cause de l'orgueil que vous avez laissé entrer dans votre cœur. Oui, malheur à vous à cause de votre méchanceté et de vos abominations. » Néphi ne donne pas ce message de lui-même, on va dire. Et ça, c'est aussi une autre chose qui caractérise un prophète, c'est qu'il est littéralement le conduit, l'instrument, on va dire, par lequel le Seigneur parle directement à ses enfants. Et Néphi le dit bien au dernier verset du chapitre 7, au verset 29. Il dit « Ce n'est pas de moi-même que je dis ces choses seront, parce que ce n'est pas de moi-même que je sais ces choses. Mais voici, je sais ces choses sont vraies parce que le Seigneur Dieu me les a révélées. C'est pourquoi je témoigne qu'elles seront. » Une autre chose qu'un vrai prophète de Dieu va faire, qui est caractéristique, c'est qu'il va toujours citer des prophètes précédents. Ce n'est pas un message qui est, on va dire, inédit, le message d'un prophète, mais souvent les prophètes vont faire référence tout simplement aux enseignements des prophètes qui les ont précédés. Donc ici on le voit très bien dans le chapitre 8, puisque Néphi va citer les témoignages d'un certain nombre de prophètes anciens. Il commence par Moïse, puis il va citer Abraham, puis il va citer également Zénos, puis Zénoc, Ésias, Ésaïe et Jérémie. Et il va aussi faire référence à Léhi et également à Néphi, le fils de Léhi. Il témoigne bien sûr du Christ. Ça, c'est aussi un autre point qui démarque un vrai prophète de Dieu, c'est qu'il va témoigner du Christ. Il dit bien au verset 22 du chapitre 8,
Tous nos pères jusqu'à présent, oui, ils ont témoigné de la venue du Christ et ont regardé vers l'avenir et se sont réjouis de son jour, jour qui est à venir. Une autre chose qui caractérise un vrai prophète de Dieu, c'est souvent qu'ils ne sont pas extrêmement populaires. Et dans le livre de Mormon, on le voit à plusieurs reprises, les prophètes sont même jetés en prison. On le voit aussi dans le Nouveau Testament, avec les apôtres qui ont été persécutés après la mort du Christ, et même pendant son ministère. Donc ça, c'est aussi une caractéristique d'un vrai prophète de Dieu, c'est finalement l'opposition auquel il fait face. On le voit dans le chapitre 9 du livre des Laments. En fait, ils essaient de le prendre et de le lier, de le mettre en prison. Mais Néphi les fait chanceler dans leur entreprise, puisqu'il va les surprendre en finalement leur révélant ce qui se passe donc sur le siège du jugement, en leur disant que le juge s'est fait assassiner par son frère. Ça aussi, c'est une chose qui caractérise un vrai prophète de Dieu, c'est qu'il reçoit de la connaissance d'événements auxquels il n'a pas assisté. On dit souvent qu'un prophète est un voyant, et c'est exactement ce qui se passe avec Néphi ici. C'est qu'il arrive à voir en fait par révélation bien sûr, grâce au pouvoir de Dieu, il arrive à voir ce qui est en train de se passer sur le siège du jugement malgré qu'il n'y soit pas lui-même. Et ça, c'est une chose qui vraiment caractérise un vrai prophète de Dieu. C'est sa capacité à voir ce qui se passe, à comprendre les événements de notre monde, de ce qui se passe autour de nous, et à pouvoir nous les communiquer pour soit nous prévenir de danger, soit nous préparer pour une calamité. On voit très bien que le président Nelson avait, de manière très inspirée, changé les réunions du dimanche, en les raccourcissant et en introduisant le programme de Viens et suis-moi juste avant la pandémie, pour nous préparer spirituellement à être plus indépendants, parce que pendant la pandémie, on n'a pas pu vraiment se réunir. Donc il y a des choses comme ça que les vrais prophètes de Dieu arrivent à voir grâce bien sûr à la révélation. Et je me souviens d'un événement auquel j'ai assisté quand j'habitais à Londres. J'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion dans la chapelle de Hyde Park avec le président Nelson et sa femme qui étaient en visite en Europe et qui étaient passés à Londres. Et on avait eu un discours de président Nelson, mais aussi de sa femme. Et je me souviens très bien du témoignage de son épouse qui racontait de manière très réelle en fait ce qu'elle vivait au quotidien avec son mari, et comment elle voyait en fait la révélation arriver. Elle parlait que parfois, en plein milieu de la nuit, président Nelson se réveillait et avait besoin de s'isoler et d'écrire en fait les révélations qui lui étaient données. Je pensais à ce qu'elle disait. Elle témoignait bien sûr de l'appel divin de son mari, mais j'essaie d'imaginer notre prophète président Nelson dans cette situation, sortant de son lit en pyjama, et ayant besoin de tout de suite écrire en fait ce que le Seigneur lui avait révélé, soit dans un songe puisqu'il était en train de dormir, mais elle disait que ça pouvait lui arriver aussi dans la journée, où d'un coup, au milieu d'une conversation, il s'arrêtait et il devait s'isoler parce qu'il recevait une révélation, et il devait écrire ce qu'il recevait. Et c'était vraiment comment dirais-je, très émouvant d'avoir ce petit aperçu en fait dans la vie du quotidien d'un prophète de Dieu, de voir vraiment que il reçoit des messages quotidiennement du Seigneur, et c'est exactement ce qui se passe dans ce récit, puisque au moment même où Néphi est en train de parler, je peux imaginer qu'il a reçu cette vision de ce qui se passait sur le siège du jugement, et c'est ce qu'il a dit.
Une autre chose qui est clairement expliquée dans le chapitre 10 des Laments, c'est aussi le fait qu'un vrai prophète de Dieu va rechercher la volonté du Seigneur constamment, inlassablement. C'est vraiment le mot qui est utilisé. Le Seigneur parle à Néphi et lui dit « Béni es-tu Néphi pour les choses que tu as faites, car j'ai vu comment tu as annoncé inlassablement à ce peuple la parole que je t'ai donnée. Et tu ne l'as pas craint et n'as pas cherché à préserver ta propre vie. Mais tu as cherché à faire ma volonté et à garder mes commandements. Et maintenant, parce que tu as fait cela aussi inlassablement, voici, je te bénirai à jamais, et je te rendrai puissant en parole et en acte, en foi et en œuvre, oui, de sorte que tout te sera fait selon ta parole, car tu ne demanderas pas ce qui est contraire à ma volonté. » Donc on voit l'état d'esprit, l'état du cœur d'un vrai prophète de Dieu, c'est vraiment de ne rien faire qui va contre la volonté de Dieu. Et en retour, Dieu lui donne le pouvoir de faire sa volonté. Et un pouvoir qui est bien expliqué dans le chapitre 10, c'est le pouvoir du scellement. Au verset 7, c'est bien expliqué. Tout ce que tu scelleras sur la terre soit scellé au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre soit délié au ciel. Une autre caractéristique d'un vrai prophète de Dieu, c'est que il va toujours intercéder auprès de notre Père Céleste, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner plus de temps ou nous donner une seconde chance. On le voit bien dans les versets 9, 10 et 11 du chapitre 11. Lorsque Néphi vit que le peuple s'était repenti et s'humilié, il invoqua de nouveau le Seigneur, disant « Ô Seigneur, voici ce peuple se repent. » Et il a balayé la bande de Gagnanton de son sein, de sorte qu'elle s'est éteinte, et elle a caché ses plans secrets dans la terre. Maintenant, ô Seigneur, à cause de cette humilité qui est la sienne, veuille détourner ta colère, et que ta colère soit apaisée par la destruction de ces hommes méchants que tu as déjà détruits. J'aimerais terminer avec quelques mots sur notre prophète, président Nelson. Je sais qu'il est un véritable prophète de Dieu. Je suis reconnaissante pour lui et sa longue vie, puisqu'il va bientôt fêter ses 100 ans. Je suis tellement reconnaissante pour toutes les révélations qu'il nous a données ces dernières années, particulièrement celle de l'importance d'avoir un fondement spirituel ancré dans le Christ et sûr, mais aussi l'importance de rassembler Israël et de participer au rassemblement d'Israël, et aussi l'importance de pensée céleste dans chacune de nos actions et de nos décisions. Tous ces conseils me sont chers et je suis reconnaissante de vivre à une époque où nous avons un véritable prophète de Dieu sur la terre. Voilà, c'est tout pour la pensée d'Aline cette semaine. Je vous remercie encore une fois pour être là chaque semaine avec moi dans cette pensée et j'espère vraiment que ça apporte quelque chose de positif à votre étude personnelle. Les Écritures sont vraies, elles sont un phare dans notre vie et voilà, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne étude de Viens et suis-moi cette semaine. À la semaine prochaine!